Alors Jean-Sébastien Leridon, est-ce que vous êtes déjà arrivé de commander quelque chose sur internet ou ailleurs et de ne pas le recevoir? Donc le truc est, on ne sait pas où il est. Et oui, malheureusement, alors je ne l'attends plus, hein, c'était il y a 5 ans, mais un jouet pour les enfants qui était en fait en rupture de stock sur le site marchand, et je ne le savais pas avant. Aïe. C'est des choses qui... Bon, il y avait un déçu. Il y avait des enfants déçus. Enfin, non, j'avais pris un peu de marge, donc j'avais encore le temps de rattraper le coup pour Noël. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, on va parler de vos commandes sur Internet et surtout de leur livraison avec mon invité Jean-Sébastien Leridon, DG de Relais Colis, qui doit s'assurer que vos commandes arrivent à bon port. Ça, c'est la promesse. Exactement ça. Et c'est le cas la plupart du temps. Oui, ou alors de temps en temps, il y a des petits... Il y a des aléas de livraison. Alors, au global, sur les millions de colis qui sont livrés en France, il y en a 98% qui arrivent à l'heure. Ouais. 98%, ouais, 98%, quand même un chiffre. Voilà, enfin, c'est la moyenne des bons acteurs dont on fait partie, et il y a en moyenne 0,1% des colis qui malheureusement soit sont endommagés, soit disparaissent pendant le transport. Disparaissent, donc c'est très marginal, mais voilà, quand ça vous arrive, c'est jamais agréable. Alors donc j'ai dit Relais Colis, ça fonctionne sur un principe très simple avec des points relais physiques le plus proche de chez vous. Donc en ville, il y en a des dizaines, voire des centaines. Ouais. En revanche, en milieu rural, il y en a un peu moins quand même. Comment est-ce que vous ciblez du coup cette géographie? Alors on couvre près de 85% de la population française à moins de 10 minutes. Alors la France est un pays où il y a des gros écarts types de densité, avec des zones vraiment très rurales à très faible densité qui sont encore desservies plutôt par le service universel. Et voilà, nous, il nous faut quand même une vingtaine de colis par point et par jour pour être rentable. Donc ça limite le champ d'action. Mais il faut quand même rappeler que Relais Colis, à la base, c'est un concept rural, puisque nous, on est issus de la vente par correspondance. D'accord. Donc même si on a muté plus sur l'urbain avec l'avènement d'Internet, le point de départ, les premiers Relais Colis, c'était dans les campagnes. Finalement, paradoxalement, l'avènement d'Internet, comme vous dites, c'est une bonne chose pour Relais Colis, parce que ça a complètement gonflé votre business, non? Exactement. Ça l'a relancé. Hein. Relais Colis, au départ, a été inventé pour la vente par correspondance. Et la vente par correspondance a beaucoup souffert, non pas d'Internet, comme on le pense à tort, mais de l'avènement des grands réseaux spécialisés. La promesse de la vente par correspondance, c'était d'apporter le design et la mode dans les campagnes. Dès lors que vous avez eu des magasins d'enseignes, que je ne citerai pas, qui se sont installés, y compris dans les zones rurales, plutôt rurales, du coup, la vente par correspondance a souffert. Et finalement, Internet a permis à certains acteurs de la vente par correspondance de se relancer. Et c'est le cas de Relais Colis. Vous avez donc, j'ai lu sur votre site, 5600 points environ. En France, comment est-ce que vous élisez, entre guillemets, enfin je ne sais pas comment se passe le process de sélection, mais comment est-ce que vous les élisez? Le premier critère, c'est l'emplacement. Où allons-nous mettre des points, soit pour mailler, dans certains cas, soit par rapport au capacitif de livraison, puisqu'on est sur un marché en croissance. Et voilà, si on prend certains quartiers de Paris, on a beau ouvrir des points, ils sont tout de suite saturés. Donc ça, c'est le premier critère, il est géographique. Une fois qu'on a déterminé l'emplacement où on veut être, on va sélectionner le commerce par rapport à ses horaires. C'est très important. Un Relais Colis qui est fermé le samedi matin ou qui est fermé à 19h, il ne sert à rien. Voilà, c'est juste pour dire qu'on en a plus, mais ça ne sert à rien. Donc tous les Relais Colis sont ouverts le samedi. Voilà, à Paris, par exemple, 99% plus de 99% des relais sont ouverts le samedi matin. Alors il y a certains quartiers où ça ne fait pas forcément sens, donc c'est pour ça que je parle de 99%, mais globalement, c'est notre promesse. On a même 40% des Relais Colis qui sont ouverts le dimanche. Donc le critère de sélectionnabilité, en gros, c'est pas, par exemple, que des coiffeurs, ça peut être n'importe quoi, non, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment l'emplacement, les horaires, 3, bien entendu, la capacité à la fois physique, c'est-à-dire la taille du magasin, et la qualité du commerçant. Après, il faut dire les choses, ça c'est la théorie, il y a aussi la pratique, la vraie vie. Il y a des quartiers dans les grandes villes où on a tellement de besoins qu'on est peut-être un peu moins exigeant que sur d'autres. On a un cahier des charges précis au départ. Forcément, dans une ville de taille moyenne où on a beaucoup de candidatures pour venir Relais Colis, là on va pouvoir appliquer le cahier des charges. Dans certains quartiers de l'ultra-centre parisien, à côté d'ici par exemple, voilà, on est moins regardant, on va trouver déjà des Relais Colis dans le deuxième, c'est déjà un défi. Tous les numéros de toutes les rues quasiment. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et zéro problème de fiabilité, de confiance avec les personnes avec zéro problème, non, vous l'avez compris, hein, on est sur 0,1%.
Donc, et c'est quoi le deal que vous leur proposez par Alors, exemple, c'est clairement, enfin, on les indemnise, mais ça représente une somme symbolique, ça représente 300 € par mois. Ouais. C'est un prix au colis, donc c'est pas ça qui va leur payer le loyer à Paris. Ou ailleurs d'ailleurs. Les relais colis font ça pour le trafic que ça génère. On va leur apporter 25 clients potentiels par jour et ils transforment près de 30%. Donc ils font ça clairement pour le trafic. Un relais colis qui fait ça pour l'argent, il ne tient pas. Ouais. Parce que effectivement, moi j'ai déjà utilisé votre service et plusieurs fois même on m'a distribué des flyers ou des publicités. Évidemment, les commerçants en profitent. Voilà, vous êtes commerçant, plutôt que de donner de l'argent à quelqu'un pour vous faire connaître, vous allez vous faire connaître grâce à relais colis et en plus on va vous donner de l'argent. Donc vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Win-win comme voilà, on dit. Exactement. Jean-Sébastien Leridon, le relais colis a 50 ans. En 50 ans, l'entreprise, elle a dû pivoter, j'imagine, des dizaines de fois avec les technologies, Internet. Quel changement? Alors, Parce que vous êtes un ancien de chez DHL, donc vous connaissez bien ce marché. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a eu le point de départ de relais colis, c'est créé par la Redoute après mai 68, donc en 69, pour survivre aux grandes grèves de la Poste. D'accord. Et à l'époque, le standard, c'était de livrer en 10 jours. Donc voilà, donc années 70, toutes les années 70, relais colis s'est développé en livrant des petits colis dans toute la France en 10 jours. Années 80, il s'est passé un Et ça, c'était le plus rapide. Voilà, c'était la promesse standard de l'époque. Ok. Années 80, vous avez déjà la course au délai. Donc y a rien, Amazon n'a rien inventé. Redoute lance son 48 heures chrono qui est devenu le 24 heures chrono. Donc premier défi pour l'entreprise, passer de 10 jours à 2 jours sans que ça coûte trop cher. La rapidité. Go fast. Et en fait, c'est comme ça qu'a été inventé le relais colis, parce qu'au départ, on livrait à domicile. Vous avez un seul moyen en logistique de livrer plus vite sans que ça coûte cher, c'est de massifier. Donc au départ, ils ont pris les meilleurs clients de la Redoute et ils leur ont dit vous allez réceptionner les colis pour vos voisines. Donc c'était ce qu'on appelle maintenant l'économie collaborative. Qui maintenant a pris des proportions hallucinantes. On n'a rien inventé non plus. Et donc en 83, les premiers relais colis, c'était des bonnes clientes Redoute qui réceptionnaient pour leurs voisines. Ah, donc c'était chez les particuliers. Voilà, chez les particuliers. Les premiers relais, c'était des particuliers. Et ça a disparu. Alors ça a été arrêté parce qu'on est en France. Et il est arrivé à l'entreprise qui arrive à Uber aujourd'hui. Quand vous faites travailler des particuliers, vous avez le risque de requalification. Et voilà. Et après, en plus, certaines, elles prenaient leur voiture pour aller livrer les colis. Et c'est du transport soumis à licence. Donc le projet, il a été arrêté pour des raisons légales. Et c'est là que les opérationnels ont dit on va utiliser des commerçants, on est sûr qu'ils ont une activité à côté, on est sûr qu'ils ne prendront pas leur voiture. Et qu'ils sont immobiles. Et c'est pour ça que le relais colis a été inventé en France et nulle part ailleurs dans le monde. On avait les mêmes défis logistiques qu'ailleurs, mais peut-être pas les mêmes lois. Et voilà, on est assez fiers de cette invention, mais ça a été inventé pour ça. C'est pas du tout un truc marketing, c'est un truc d'opérationnel. C'est efficace. Voilà, pour être efficace et à des coûts compétitifs. Donc ça, c'était un grand bouleversement. Années 80, on arrête de livrer à domicile, on invente les relais colis. Années 90, on a une deuxième activité qui apparaît, qui est la livraison de meubles électroménagers. Donc imaginez, l'entreprise, elle livrait que des petites pochettes. Elle s'est retrouvée avec des frigos et des canapés. Donc ça, c'était les années 90. Gros colis, disons, relais gros colis. Année 2000, c'est l'informatisation. Au départ, nos relais colis travaillaient avec des boîtes à chaussures pour archiver les trucs et vous arriviez dans le relais. Il y avait, comme à l'armée, des petites fiches. Et voilà. Et donc là, on découvre l'informatique, les barcodes, etc. Année 2010, relais colis devient prestataire de service. Nous, on était un service transport de la Redoute. Donc là, c'est une transformation totale. Relais colis va offrir ses services aux e-commerçants à l'extérieur du groupe. Et dernière transformation en date, en 2015, où là, on a lancé tout ce qui est mécanisation et deuxième phase de l'informatisation et changement de modèle commercial. Donc c'est une entreprise qui s'est bouleversée tous les 10 ans, qui s'est transformée intégralement tous les 10 ans. Ça, c'est extraordinaire. Alors, dernière question, Jean-Sébastien Leridon, j'ai vu que sur votre CV, sur votre parcours, il y avait un trou de 6 ans. Sur LinkedIn. Entre les decks et votre premier emploi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. J'ai commencé tout de suite à travailler dans le groupe DHL. J'ai juste pas. Faudrait que je renseigne cette partie-là. Malheureusement, j'ai pas voyagé. J'ai travaillé directement après l'école. Merci Jean-Sébastien Leridon. Merci Quentin.